dualité, eh bien, l'amour inconditionnel va donner une réponse d'amour, quelle que soit la forme, comment va s'exprimer cet amour. Les formes sont très différentes et peuvent prendre toutes les couleurs, mais dessous, c'est toujours de l'amour. L'ancien monde, on n'a qu'une seule façon d'aimer, qui est une forme de compensation pour nous, et forcément, on va donner à l'autre que cette forme-là. Et comme tout le monde fait ça, eh bien, on croit que l'amour, c'est ça. La forme dans la dualité, c'est une forme de compensation. L'amour-attachement n'ouvre pas, ne libère pas les souffrances de soi et de l'autre, puisque c'est de l'amour-attachement, donc de l'amour-souffrance. C'est pour ça que c'est difficile de se libérer de nos vieux schémas pour entrer dans un autre espace émotionnel, forcément, et qui va prendre des formes différentes, parce que cet amour inconditionnel, il part à partir d'un cœur libéré de souffrance. Je veux dire, c'est le cœur de Blanche-Neige. Hein, je donne souvent cet exemple-là de la sorcière et de Blanche-Neige. Mais la sorcière, c'est son cœur, même si elle a beaucoup travaillé et qu'il y a aussi de l'amour dedans, eh bien, il y a de la souffrance. Et le cœur de Blanche-Neige, c'est ce cœur-là de la sorcière qui s'est libéré de ses souffrances, qui s'est purifié et qui n'offre que ce cœur-là. La réponse d'amour, elle s'adapte en fonction du moment, quelle que soit la personne d'ailleurs, la réponse va être différente. Mm. Des fois, ça va être un silence, ça va être juste une caresse, un enveloppement, c'est tout. Ou ça va être, mais on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime, comme on l'a fait hier, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Et du coup, là, ça fait éclater de rire, parce qu'il y a besoin de ça. Et c'est ça, l'amour inconditionnel, c'est reconnaître intuitivement. Il n'y a pas de réflexion là-dedans, je vois bien, ça se fait intuitivement. Et quand je ne le sens pas, eh bien, c'est là que je demande. C'est là que je demande, je dis, c'est quoi la forme? C'est quoi? C'est quoi? C'est comment je peux faire? Aidez-moi, aidez-moi pour trouver la forme juste. Et ça s'est posé il y a quelques jours, avec un cercle très proche hein, par rapport à moi. Et j'hésitais, je sentais bien, mon cœur hésitait. Quand je dis j'hésitais, c'est pas là, c'est mon cœur hésitait. C'est quelle forme? C'est celle-là ou c'est celle-là? J'ai demandé, je dis, aidez-moi, aidez-moi là, que la forme soit ajustée pour elle, pour moi, pour tout le monde. Mais avant tout pour elle, évidemment. Bon pour elle, ce sera bon pour moi, ça sera bon pour les autres. Ça n'a pas d'importance, la forme. Aidez-moi à trouver la forme juste pour elle, pour lui, pour cette personne-là. Et là, c'est justement, j'ai à disparaître complètement pour que cette forme-là, complètement adaptée pour la personne, eh bien, soit ajustée et fasse son effet. Sinon, ça ne marche pas. Si je prends toujours la même forme que je connais, eh bien, je suis dans la dualité et ça ne marche pas. Ça va marcher pour certaines personnes, puis ça va pas marcher pour d'autres. Bien faire la différence entre la réaction d'amour et l'action d'amour. C'est pour ça que c'est complexe. C'est que la forme Mm. soit adaptée. Mais c'est très clair, Josiane. Donc c'est ça en fait. C'est alors toi tu en mets quatre. Ah, est-ce que tu veux bien quand même nous les détailler pour que ce soit bien clair pour ceux qui écoutent? Oui. Alors, le premier cercle, c'est le point, qui est un cercle très, très proche, très serré à l'intérieur de ce point. C'est notre masculin et notre féminin. Le deuxième, le plus proche, le couple, qu'on soit femme et homme, ou deux hommes ou deux femmes. C'est le couple qui va aller jusqu'à la sexualité. Parce qu'en allant jusqu'à la sexualité, eh bien, c'est dans le miroir notre relation très profonde avec Mm. notre ciel, notre origine céleste, d'où nous venons. Eh bien, dans le miroir, ça va se visiter dans la sexualité. Tant qu'on ne l'entend pas comme ça, la sexualité, eh bien, elle est forcément souffrante. Le sexe, elle est souffrante. Sexe, cœur, c'est déjà mieux. J'aime cet homme, j'aime cette femme. Je peux aller dans le corps, sauf que s'il n'y a pas le ciel aussi, ben, à un moment donné, ça bug aussi. Qu'est-ce que ça met en jeu? Dans le cheminement de conscience, hein, ce que j'appelle les couples sacrés, Mm. c'est-à-dire qu'il y a le sexe, le cœur et le ciel. Et s'il n'y a pas ces trois espaces, eh bien, à un moment donné, ça vrille. C'est-à-dire le sexe, que pour le sexe, ça peut aller un moment, et puis à un moment donné, c'est stop. L'âme, elle fait stop. Mm.
Et après, elle passe sexe-cœur, c'est-à-dire j'aime, j'aime, et donc je peux faire l'amour. Et à un moment donné, même ça, l'âme, elle est repue hein, de ces expériences-là, je pourrais dire, et qu'elle a besoin d'aller sur un autre espace de conscience, eh bien même ça fait stop. Et Mm. j'ai vécu ça aussi. Et ça veut dire que là, eh bien, c'est un autre engagement avec notre ciel, et forcément avec le ciel de l'autre, Oui. forcément. Parce Mm. que si l'autre, il est que dans le sexe ou sexe et cœur, et que ton âme, elle en est à entrer dans l'espace de conscience de sexe, cœur, ciel, eh bien, à un moment donné, ça se sépare aussi. C'est pour ça que c'est le couple est l'espace le plus complexe, parce que ça rejoint notre ciel en fin de cheminement. On entre dans ce que j'appelle la sexualité de lumière. Mm. Je ne pourrais pas en détailler plus parce que je ne le vis pas encore. J'ai les prémices de ça. Voilà, je sais que ça va se vivre. C'est ce qui et c'est parce que ça rejoint tous nos espaces. Et là, rejoignant tous nos espaces dans la concrétisation, dans l'incarnation, eh bien justement, c'est là qu'on vérifie si vraiment notre ciel, il est bien ajusté. Parce qu'il va aller se vérifier jusque dans la sexualité, avec le cœur et avec notre ciel. Et c'est encore d'autres ajustements pour grandir dans cet alignement corps, sexe et corps. C'est parce que papa et maman ont fait l'amour à un moment donné que notre âme a pu descendre. Bien Donc, sûr. notre âme, elle est là grâce à la sexualité d'un homme et d'une femme. On voit l'importance de cheminer avec la sexualité, avec le cœur. On le voit dans l'humanité aussi, comment l'humanité a cheminé. La famille va marier la jeune fille à tel parti parce que ben voilà, c'est un bon parti. Après, une fois que l'humanité aura intégré que le sexe, la sexualité, elle va avec le cœur, ben à un moment donné, elle continuera à cheminer. Eh bien, ça sera avec son ciel, avec la reconnaissance que je suis plus que ça aussi, qu'un être humain doté d'une pensée, d'une émotion et puis d'un corps. Je viens aussi du ciel et c'est reconnaître ça. Et à partir du moment où il y a cette reconnaissance avec notre propre ciel, notre origine céleste, d'abord, eh bien forcément, notre âme va vouloir visiter ça concrètement dans la Mm. sexualité. Et là, bah, ça va encore s'ajuster. Il va encore avoir des expériences où il va avoir certainement des réactions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'action et qu'il n'y a plus que de l'action d'amour. Ça fait partie de notre cheminement, ça. On ne peut pas faire l'impasse de ça, sauf que bah, celui qui est que dans la conscience du corps au niveau de la sexualité, bah, il ne va pas passer de là à plouf, à sexe ciel. On est obligé de passer par le cœur, on ne peut pas faire autrement, comme pour tout, comme pour le travail, dans l'autre cercle après, comme avec la famille. Le passage obligé, c'est le cœur, on ne peut pas faire autrement. Le couple, pour toi, c'est le premier cercle. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et le cercle qui est plus élargi, autour de ce cercle-là, qu'est-ce que tu y mets, toi? Alors après, eh bien, les liens de sang, c'est-à-dire Mhm. c'est la famille, c'est-à-dire nos enfants, nos parents, c'est vraiment les plus proches là, hein, parents, d'où nous venons, et par la sexualité, l'âme qui est descendue, ça c'est vraiment le plus proche après notre propre couple, c'est nos parents et nos enfants. Donc, Mm. c'est ce qu'on appelait, et c'est ce qu'on appelle toujours le clan. Oui, C'est le clan, la tribu. oui, la tribu vraiment la plus proche. Là aussi, ça va se visiter. Là, il n'y a pas de sexualité, par contre. Et ça va se visiter là dans le cœur. Cœur, ciel. Cœur d'abord, et c'est ce qu'on peut voir dans notre cheminement de conscience, dans l'ancien monde, eh bien, ça a cheminé vers le cœur. Sauf Mm. que le cœur tout seul, ça ne suffit pas. C'est cœur, ciel. Mm. C'est-à-dire la maman qui va aimer, mon fils, ma fille, voilà, là, reste avec maman, reste avec maman. Bah, ça va pas, il n'y a pas le ciel là, quelque part. Je le caricature un peu, mais c'est ça. Il n'y a pas le ciel et à un moment donné, ben, ça crée de la souffrance, ça. Ou inversement, comme moi j'ai été une maman, mais pas une maman ciel, eh ben, ça crée de la souffrance aussi. Et la maman ciel, elle a à apprendre à descendre dans son cœur. Et la Mm. maman que cœur,
elle a à intégrer son ciel. C'est dans cet espace-là qu'on libère l'histoire familiale, l'histoire souffrante familiale. Quand on sent que là, c'est libéré, alors pas 100% parce qu'il y a toujours un petit truc, mais quand les gros paquets, moi j'appelle ça des gros paquets, sont libérés, eh bien, il se passe autre chose dans la famille. Et oui, parce que se libérant avec son enfant, entrant dans cet équilibre cœur-ciel, eh bien forcément, d'où nous venons, de la sexualité de nos parents, eh bien Mm. forcément, ça va résonner tout de suite. Et ça, Ouais. je peux voir, moi, mes parents sont partis, mais ça se fait sur les plans invisibles, c'est extraordinaire. Cet amour-là qui se déploie dans le miroir de cet équilibre-là, de cette nouvelle alchimie cœur-ciel avec ma fille, eh bien, forcément, ça va rejaillir aussi dans le cercle avec mon père et ma mère. Et je le vois aussi pour les autres, ça fait ça. Et des fois, Mm. bah, ça commence d'abord par papa-maman. Dans ce cercle-là, eh bien, ça Mm. va forcément se répercuter dans le miroir enfant. Ça, Mm. c'est les deux plus proches, issus de la sexualité des deux côtés. Et ça, c'est magique. Et du Ouais. coup, ben, agissant dans ce premier cercle-là, eh bien, il y a aussi les répercussions. Et après, comme des branches d'un arbre, les cousins, les cousines, même si on ne les voit plus, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, hein, évidemment avant, eh bien, même si on ne les voit pas, ça se fait parce que c'est vibratoire. Et c'est ça qui est merveilleux de voir. Moi, j'ai deux frères, comment ils cheminent. Mm. Et inversement, et quand ils cheminent aussi dans cet espace d'alchimie de cœur-ciel, eh bien aussi, j'ai forcément les répercussions, même si je ne les ressens pas, forcément. On est Mm. dans l'optique, on n'est pas obligé de tout savoir, de tout sentir pour que recevoir l'espace d'amour. Et alors, est-ce qu'il y a un cercle plus large? Oui, alors après, ben, dans ce cercle-là de famille qu'on a développé comme ça, comme un arbre avec ses branches, eh bien après, il y a les amis. Dans le troisième cercle, il y a des couches différentes Mhm. professionnellement. Et puis il y a ceux qu'on ne connaît pas, mais qui font partie du territoire d'un pays, des Français, Mhm. parce que j'habite en France. Et puis Mhm. après, eh bien, la France, elle est dans l'Europe, de l'Europe et puis ensuite de l'humanité. C'est des couches comme on a dégradé tout à l'heure, eh bien l'enfant et les enfants et puis nos parents et puis après ben, les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, etc. Ben, là après dans ce troisième cercle, il y a aussi ça, les amis dans la profession et puis Mhm. ensuite dans notre pays, dans l'Europe, l'humanité. Tout ça fait partie du troisième cercle. Et puis Voilà. après, au-delà, il y a le quatrième cercle, eh bien, c'est l'univers. Alors là, je ne vais pas détailler, c'est dans notre système solaire. Et puis après, Mhm. au-delà, galaxies, etc., etc. Là aussi, il y a toutes les couches qui se déploient. J'ai l'impression que, en fait, ces cercles ne s'arrêtent pas. Non, non. Mm. Sont infinis et après ben c'est euh, c'est le grand cercle, je pourrais appeler de Dieu, de notre Mm. Créateur, de la vie avec un grand V, de l'innommable, du grand mystère, j'aime bien l'appeler aussi comme ça, le grand Oui, le mystère. grand mystère. Ça. Mm. C'est un immense cercle et tout ça en fait, là on le pose à l'extérieur pour le comprendre. L'amour inconditionnel, eh bien ça revient à l'intérieur dans notre premier point Tout à intérieur, fait. notre terre-mère, notre reine-mère qui va permettre d'incarner notre couple intérieur. Et tout doit être ramené à l'intérieur, aspiré dans ce Voilà. point central. C'est pour ça que si on Ouais. fait ce retour à soi en Mm. permanence, et c'est un Mm. vaste, infini travail avec un grand T, c'est de l'œuvre, c'est du bel œuvre, c'est de l'orfèvrerie, ce qu'on fait d'amour, hein. On apprend à aimer, et chaque cercle, eh bien, on les C'est ça. C'est ça. ça s'aspire, et je le sens, et du coup, Mm. plus il y a un, un espace d'amour qui rentre dans mon cœur, eh bien, waouh, ça rejaillit forcément sur ces cercles-là et sur tous les autres cercles. Et c'est comme ça qu'on grandit
là, dans ces ondes-là d'amour, hein, on a besoin de les aspirer, de les inspirer, de les expirer. Tu parlais du premier cercle qui est le cercle du couple. Alors, comment on fait là si on traverse pas cette expérience? Alors, comme Non, tout mais est j'entends des oui, gens qui... Bah oui, mais il y a un premier cercle, c'est le couple. Oui, mais si on ne fait pas de couple, s'il n'y a pas de couple. et ce qui est merveilleux, Dieu, le Créateur, ce grand mystère n'est que amour, eh bien, il a des solutions à tout. Alors, il y en a qui commencent à dire, ah oui, d'accord, donc je fais l'amour avec moi-même, physiquement. Ben non, non, non. Même si on a pu le faire, hein, ça, hein, voilà, se faire du bien physiquement, c'est pas ça que ça veut dire, hein. Cet amour inconditionnel, cette sexualité de lumière, eh bien, et comme c'est toujours retour à soi et que c'est d'abord se rencontrer, s'aimer, c'est aimer justement tous ces cercles-là. Mm, Et tout à si fait. tu ne peux pas, si c'est pas le moment du couple sacré, c'est-à-dire de visiter sexe, cœur, ciel, eh bien, Mm, c'est qu'il y a une raison particulière. Et cette raison particulière, c'est de cheminer, c'est-à-dire, c'est, je pourrais dire comme ça, la vie, elle dit, c'est pas le moment. Pour l'instant, va visiter cet espace d'amour avec toi-même et avec le deuxième cercle, avec le troisième cercle, mm, avec le quatrième cercle. Eh bien, tu vas grandir dans ces cercles-là, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Et à un moment donné, eh bien, ça va te ramener au premier mm, cercle. mm. Patience, persévérance, mais tu n'y échapperas pas. Je l'entends bien comme ça. Voilà. Et ça, Et il je fallait le le dis dans poser. mon Fallait le cœur, poser. parce qu'aujourd'hui, je ne le vis pas, alors que j'ai vécu d'autres couples, et je peux reconnaître qu'est-ce qui se jouait dans les autres couples. Et ça fait 10 ans, et j'ai plus d'impatience, j'ai plus de ça, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, c'est un autre espace, parce que c'est un autre espace de conscience, là, de sexe, cœur, ciel. Et, Mm, et c'est d'autres expériences. Et ça, c'est possible aujourd'hui parce que ça s'est visité, en tout cas pour moi, justement, euh, eh bien, dans le deuxième cercle, dans le troisième cercle, avec ma fille, avec mes parents, avec les amis, avec ceux avec qui, à Terre de Paix, eh bien, ça se passe et c'est de plus en plus dans cet amour-là, avec mm, l'univers aussi, ce cercle-là, eh bien, ça se visite de plus en plus. Eh bien, je sais que plus l'alchimie de tous ces cercles-là se fait, eh bien, je sens bien que ça ramène petit à petit au premier cercle. Et je le mm, sens là, voilà, je ne sais pas quand, mais je le sens que tout ce qui s'est fait dans les autres cercles, eh bien, me ramène au cercle qui manque mm. d'expérimenter, tout simplement. Il manque l'expérience, Voilà. celle-là, et c'est Mm, la plus profonde parce qu'elle se relie, comme j'ai dit tout à l'heure, au mm, divin, et ça sera le moment de faire l'expérience profondément, d'une manière, je pourrais dire, vraie, hein, c'est-à-dire dans cet amour inconditionnel, en faisant l'expérience dans le couple avec un homme pour moi et dans ma relation à tous les niveaux, sexe, c'est-à-dire corps, cœur et ciel. Et là, c'est d'autres expériences qui n'ont rien à mm. voir avec les autres d'avant. C'est clair, c'est une évidence pour moi. Donc, Et si vous êtes célibataire comme je le suis encore aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Œuvrez dans le deuxième cercle qui ramène toujours au point zéro, je pourrais dire. Ce point zéro, c'est toujours revenir. Deuxième cercle au point zéro, troisième cercle au point zéro, c'est ça. quatrième cercle au point zéro, hein. Et à un moment donné, eh bien, si vous manque le premier cercle, eh bien, le premier cercle va arriver. Et si vous vivez le premier cercle, eh bien, la vie va vous faire visiter peut-être le quatrième, peut-être le troisième, peut-être le deuxième. Et ça bouge en permanence, ça, quand c'est le moment pour notre âme. Donc, je le redis, si vous êtes célibataire, soyez pas impatient. C'est que la vie vous demande de travailler sur les autres cercles pour vivre ce premier cercle avec le point zéro. Waouh, ça va être génial. Plein d'amour, ce point zéro plein d'amour dans Ouais, tous voilà, les espaces. voilà. Eh bien, je pense que ça va être le mot de la fin. Merci, gratitude.
Gratitude. pour ces explications, pour ces espaces. C'est de nouveau, je vais le répéter, mais bien plus clair, c'est très clair. Merci beaucoup, ma Josiane. Mouah. Merci, merci beaucoup, ma Valérie, je t'aime. Moi Et je aussi. vous aime aussi, vous qui êtes là, qui écoutez, je vous aime. Ce troisième cercle, je l'habite de plus en plus. Je vous aime, mes frères et mes sœurs. C'est merveilleux. Au revoir. Au revoir. Et si vous aimez, eh bien, cliquez, abonnez-vous, diffusez pour que ce terre de paix se déploie. Donc, cet amour se déploie, cet amour-lumière se déploie dans le monde. On n'a besoin que de ça, d'amour-lumière. L'amour-lumière amène cette paix profonde en soi et pour toute l'humanité. Gratitude infinie. Gratitude. À tout bientôt.